Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de MPSI, et qui pourra également intéresser tous les très bons élèves de terminale spécialité. Exemple de suite adjacente. Pour commencer, on va se poser une question très simple. Est-ce que oui ou non vous savez ce que sont deux suites adjacentes? Eh bien, lorsque vous avez deux suites UN et VN par exemple, deux suites sont adjacentes s'il y en a une des deux qui est croissante, une des deux qui est décroissante, et si la différence VN moins UN, par exemple, tend vers 0. On va donc travailler ici sur un exemple donné. On a ici pour tout n supérieur ou égal à 2, un égale 1 plus 1 sur 2 au carré, fois 1 plus 1 sur 3 au carré, fois des petits pointillés, fois 1 plus 1 sur n au carré. C'est donc l'expression de la suite un. Et la suite Vn est donnée par 1 plus 1 sur n fois un. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous invite à mettre la vidéo en pause ou tenter de résoudre cet exercice. Et on se retrouve évidemment dans quelques instants pour le résultat. Alors lorsqu'on observe déjà pour commencer, vous voyez que c'est pas très rigoureux ces petits pointillés. Moi j'aimerais bien trouver déjà au départ une relation de récurrence pour la suite un. Pour commencer, n est supérieur ou égal à 2. On va donc commencer à u2. On a donc 1 plus 1 quart, c'est-à-dire finalement que u2 vaut 5 quarts. Et on a une relation qui va mettre en jeu un plus 1 et un. Un plus 1 va donc être le produit de tous les facteurs, auxquels je vais rajouter donc ici 1 plus 1 sur n plus 1 au carré. En d'autres termes, un plus 1, c'est 1 plus 1 sur n plus 1 au carré fois un. Je dois donc montrer que soit un, soit Vn est croissante ou décroissante. Je vous rappelle que pour étudier les variations d'une suite, on fait donc souvent un plus 1 moins un ou bien un plus 1 sur un. Pour pouvoir faire un plus 1 sur un, il faut d'abord s'assurer que la suite un n'est jamais nulle. Lorsqu'on observe ici l'expression, un c'est le produit de facteurs qui sont tous supérieurs strictement à 1. On peut donc affirmer que pour tout n supérieur ou égal à 2, un est strictement positif. Je vais donc étudier un plus 1 sur un, et à l'aide de ma relation de récurrence, eh bien, je peux écrire directement que ça vaut 1 plus 1 sur n plus 1 au carré. Cette fraction est ici strictement positive. J'ai donc un plus 1 sur un qui est donc strictement plus grand que 1. Et je peux donc affirmer que la suite un est donc une suite croissante. Je connais donc déjà la suite de l'exercice. Il faut maintenant que je montre que Vn est une suite décroissante. De la même manière, Vn plus 1 moins Vn ou bien Vn plus 1 sur Vn. J'ai pris le parti de faire Vn plus 1 sur Vn. Puisque un n'est jamais nul, Vn sera également jamais nul. Vn plus 1 sur Vn, donc d'abord Vn plus 1, on remplace ici avec 1 plus 1 sur n plus 1, un plus 1. Et ici, 1 plus 1 sur n, un. Je conserve donc d'abord les parenthèses. Et ici, j'ai un plus 1 sur un, que je viens d'écrire à cet endroit-là, c'est-à-dire comme ceci. Alors c'est un calcul assez lourd, mais qui va se réaliser assez simplement pour un élève de MPSI. D'abord, mettre au même dénominateur, on a donc ici n plus 2 sur n plus 1. Ici, n plus 1 sur n. Et enfin ici, n plus 1 au carré. Et donc développer l'identité remarquable, n carré plus 2n plus 1, c'est-à-dire plus 2. Diviser une fraction par une fraction, ce qu'on appelle des fractions à échelle, c'est donc multiplier par l'inverse. J'ai donc n plus 1 au dénominateur, n plus 1 qui va donc venir au dénominateur. Finalement, je vais avoir ici n plus 1 puissance 4. Au numérateur ici, en retournant ma fraction, n fois n et n fois 2, c'est-à-dire finalement n carré plus 2n, multiplié par le facteur n carré plus 2n plus 2. Assez fréquemment en mathématiques, on dit qu'il ne faut jamais développer au dénominateur, et bien aujourd'hui ça ne va pas être le cas. En tant qu'élève d'MPSI, vous connaissez certainement, en tout cas j'espère, le binôme de Newton, n plus 1 puissance 4. On va donc pouvoir écrire n puissance 4 plus 4n cube plus 6n carré plus 4n plus 1. Double distributivité ici, n puissance 4, 2n cube, 4n cube, 2n carré, 4n carré, 6n carré, et enfin pour terminer, 4n. On apprend en classe de 5e à comparer des fractions en regardant leur numérateur et leur dénominateur pour voir leur position par rapport à 1. Et bien ici je me rends compte que le numérateur est plus petit que le dénominateur, puisqu'il manque juste le plus 1 au bout. Ça veut donc dire que cette fraction, ici, est strictement inférieure à 1, et donc Vn est une suite
décroissante. J'ai donc fait les 2 tiers du chemin. Je vais donc maintenant m'intéresser à la différence Vn moins Un. Vous pourriez naturellement faire Un moins Vn si vous préfériez, mais ça ne change rien. Vn, c'est donc 1 plus 1 sur n, Un moins Un. Je distribue, je simplifie, donc me restait 1 sur n Un. Je dois calculer la limite lorsque n tend vers l'infini de Vn moins Un. Le problème, c'est que je n'ai pas de connaissance sur Un. Je ne sais pas si Un converge ou bien si Un diverge. Je sais simplement, et je l'ai vu tout à l'heure, que Un était croissante. Je vais donc tenter de majorer le terme général Un. Pour cela, je vais utiliser une connaissance de terminale spécialité qui s'appelle la convexité. Je sais par exemple que pour tout x qui appartient à R, 1 plus x est inférieur ou égal à e de x. Alors pourquoi est-ce que je sais ça? Eh bien simplement parce que la fonction exponentielle est une fonction convexe sur grand R. En d'autres termes, sa représentation graphique est située au-dessus de toutes ses tangentes. Et la tangente en 0 à la courbe s'écrit donc y égale 1 plus x. C'est la raison pour laquelle j'ai 1 plus x inférieur ou égal à e de x. Je vais donc appliquer cette inégalité de convexité à plusieurs valeurs de x. Finalement, tous les x qui vont s'écrire 1 sur k au carré, comme ceci, pour coller avec l'expression de Un qui est là. Et donc, je vais avoir ici le produit k égale à 2 jusqu'à n dE de 1 sur k carré. Vous savez certainement que l'exponentielle transforme les produits en sommes. Et donc ici, sur la partie gauche, j'ai Un, et sur la partie droite, je peux écrire E de la somme de k égale 2 jusqu'à n des 1 sur k carré. Je reconnais ici quelque chose qui ressemble à une somme de Riemann. Alors attention, ça commence normalement à 1, mais puisque je suis dans la majoration, c'est pas grave. Je sais que la somme des 1 sur k carré pour k allant de 1 jusqu'à l'infini, il faut pi carré sur 6. Et donc je vais pouvoir majorer ici Un par E de pi carré sur 6. Je peux alors écrire Vn moins Un, ici majoré par 1 sur n, E de pi carré sur 6, et minoré sur la partie gauche par 0, tout simplement parce que Vn moins Un, c'est 1 sur n Un, et que Un est une suite à terme positif. Je vais donc maintenant pouvoir conclure à l'aide d'un théorème que vous connaissez bien, qui s'appelle le théorème des gendarmes. Ceci, naturellement, est un nombre positif. Ceci tend vers 0 puisque E de pi carré sur 6 est un nombre. Lorsque n tend vers l'infini, on a donc ici 0. Limite de Vn moins Un est égale à 0. Et maintenant, pour conclure, je peux affirmer donc que Un est une suite croissante, Vn est une suite décroissante, et que la limite de Vn moins Un tend vers 0, au voisinage de l'infini. En d'autres termes, Un et Vn sont deux suites adjacentes. Allez, je vous laisse digérer tout ça, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée.